Shalom, shalom, peuple de Dieu, et bienvenue à la Rhapsodie du dimanche 17 octobre 2021. Rhapsodie écrite par le pasteur Chris Oyakilome, et la lecture vous est offerte par la vérité de l'Évangile. Le thème d'aujourd'hui est « Soyez audacieux pour lui ». Et le verset est de Romains 1, verset 16. Il se lit comme suit. C'est une nouvelle que je suis très fier de proclamer. Cet extraordinaire message du plan puissant de Dieu pour sauver tous ceux qui lui font confiance, en commençant par les Juifs et ensuite à tous les autres. Fin du verset. Le pasteur Christ dit, l'apôtre Paul était passionné par l'évangile. Il l'a proclamé avec passion, hardiesse, audace, foi et conviction. Dans Romains 1, verset 16 à 17, il dit « Car je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu, par la foi et pour la foi. Selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. » Fin du verset. Si vous aimez Jésus, vous serez passionné par son message et le fait de le servir. Si vous croyez vraiment que le message de l'Évangile a changé votre vie, vous aurez l'audace d'en parler ouvertement. Vous aurez l'audace de tendre la main aux autres avec l'Évangile que vous avez reçu. N'ayez jamais honte de Christ, du message de l'Évangile ou de votre identité en lui. À chaque occasion, prêchez l'Évangile. Vous pourriez dire, je ne sais pas quoi dire. Commencez par votre témoignage de Christ. Comment il a changé votre vie. Parlez de votre unité inextricable avec lui, de son amour liquide et inconditionnel pour tous, de sa grâce, de sa miséricorde et de sa bonté. Soyez intrépide quant à votre amour pour Jésus. N'ayez pas honte de qui vous êtes en lui. Et ne laissez pas les autres vous amener à avoir honte de ce que vous croyez. Jésus a dit dans Luc 9, verset 26, « Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui, quand il viendra dans sa gloire et dans celle du Père et des saints anges. » Si vous pensez que Jésus a changé votre vie, vous devez être audacieux pour en parler. Soyez audacieux pour l'exprimer. Osez dire aux autres ce que Jésus-Christ signifie pour vous tous, pour vous, et ce qu'il a fait dans votre vie. Vous témoignez de qui il est. Alléluia. Fin de la Rhapsodie. Le pasteur ici explique que nous devons être audacieux pour Jésus. Pourquoi? Parce que Jésus en vaut la peine. Il explique que l'apôtre Paul était passionné de Jésus, de l'évangile et de Jésus. Je dis toujours, parce qu'il dit toujours une chose, il dit que le même heaven, comment on dit ça? Comment on dit heaven en français? Le même paradis où nous allons partir, l'apôtre Paul aussi est là-bas. Il veut dire par là que l'apôtre Paul a fait tellement de choses. Il a écrit pratiquement tous les livres du Nouveau Testament. Pas tous, mais en tout cas, une bonne partie. Et il est là-bas aussi, au paradis. Il est là-bas. On va aussi partir pour le rencontrer là-bas. Pour dire que on ne va pas aller s'asseoir dans un paradis où il y a des gens qui ont fait de grandes choses. Et puis on va s'asseoir aussi avec eux. Non. Il faudrait que nous aussi, nous puissions montrer nos œuvres en prêchant l'évangile. Voilà. Donc l'apôtre Paul avait la passion, il avait l'audace, il avait la foi. Il a démontré par les nombreux livres qu'il a écrits. Il disait qu'il n'avait pas honte de l'évangile, parce que c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque. En fait, l'évangile est révélé l'amour vrai de Dieu. Beaucoup de gens aujourd'hui regardent le monde et ils croient que Dieu s'en fout.
Dieu n'existe pas. Dieu n'en a que faire de ce monde, mais c'est complètement faux. Ce que Dieu devait faire pour ce monde, il a déjà fait, il a déjà accompli en Jésus. Il a montré son amour en envoyant son Fils mourir afin que des gens normaux puissent devenir des dieux, puissent devenir des saints, puissent être comme lui. Donc, je ne sais pas encore qu'est-ce qu'il peut faire encore. Il a donné son Fils unique pour mourir sur la croix. Qu'est-ce qu'il peut faire de plus? Les gloires de la Bible dit que la bonté de Dieu se voit dans ce monde. Mais si vous ne le voyez pas, c'est qu'il y a un problème avec vous. Parce que lorsqu'on regarde partout, on voit la puissance de Dieu. Qui a créé le ciel? Comment est-ce que les nuages tiennent dans le ciel? Comment est-ce qu'une femme tombe enceinte et puis elle accouche après 9 mois? Tellement de questions qu'on peut se poser pour voir la puissance de Dieu, la présence de Dieu dans ce monde. Donc frères et sœurs, ce qu'il demande aussi, c'est de prêcher l'évangile et de ne pas avoir honte de parler de Dieu. Il explique que si vous avez honte, ce que vous pouvez commencer, c'est à parler de votre témoignage à vous. On a tous un témoignage. Tout le monde a un témoignage. Lorsqu'on était avant Dieu et après Dieu, on a tous un témoignage. Dieu merci, on se rappelle de notre parcours avant Dieu pour pouvoir témoigner de ce que Dieu a fait dans notre vie. Pour pouvoir témoigner de même la relation que Dieu a avec vous. Beaucoup d'entre nous seraient déjà morts s'ils n'étaient pas chrétiens. Et ça, vous le savez. Dieu seul sait comment est-ce que nous sommes protégés la nuit quand nous dormons. Comment est-ce que nous sommes protégés, même quand nous ne dormons pas. Comment est-ce qu'il nous protège? Donc, prêcher l'évangile, ce n'est pas forcément aller crier dans les rues. Non, il y a beaucoup de stratégies. Jésus nous a montré tellement de stratégies pour pouvoir prêcher l'évangile. Nous pouvons commencer à parler avec quelqu'un tranquillement, de tout et de rien. Nous pouvons lui offrir peut-être un livre ou quelque chose. Mais il y a tellement de manières pour pouvoir parler de Jésus. Donc, le pasteur explique qu'il faut qu'on soit audacieux. Il faudrait que parler de Jésus soit pour nous un style de vie, une nature, que ce soit constant dans notre esprit que nous devons parler de Jésus. Et en tant que chrétiens, nous devons avoir, nous tous, au moins un jour dans la semaine programmé pour aller évangéliser. Un jour, spécialement. Pour aller dans les coins retirés, pour aller dans les coins où ils n'ont jamais entendu parler de Jésus. Pour aller parler de l'amour de Jésus. Et l'évangélisation est tellement important que c'est par là que Jésus a commencé. Parce qu'il y a des profondeurs de Dieu que vous n'allez jamais expérimenter si vous n'évangélisez pas. Et l'évangélisation vient avec les miracles, avec les guérisons. Donc allez évangéliser. Allez. La Bible dit faites de toutes les nations. Jésus a dit faites de toutes les nations des disciples. Et baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Ça veut dire proclamez le nom de Jésus sur eux. Faites-les membres de Sion. Donc frères et sœurs, nous devons le faire. C'est un boulot que Dieu nous a donné pour le faire. Nous devons montrer à ce monde qui se perd que Dieu existe toujours et que Dieu nous aime et qu'il a déjà réglé beaucoup de situations. Il a déjà tout accompli. Tout ce qu'on a à faire, c'est seulement le prendre par la foi. Accepter son amour, accepter son témoignage, son sacrifice par la foi. Donc, nous ne pouvons pas avoir peur, avoir honte de Christ. Parce que le sacrifice qu'il a fait pour le monde est trop grand. Il n'a pas de place pour nous pour avoir honte de lui. On ne peut pas le remercier comme ça par la honte, non. Il a dit que quiconque aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aussi aura honte de lui. Donc nous devons être audacieux, pour exprimer, oser dire aux autres ce que Christ a fait dans notre vie, ce qu'il a fait, ce qu'il témoigne. Nous devons témoigner de l'amour de Christ. Et nous tous, nous sommes des guérisseurs. Nous guérissons les malades. Donc allons-y, prêcher l'évangile et guérissons les malades. Montrons l'amour de Dieu au travers de nous. Laissons Dieu nous utiliser pour son œuvre. Celui qui n'a rien à dire pour Dieu, c'est qui n'a pas encore été touché par Dieu. Celui qui n'a rien à dire pour lui, c'est qui n'a pas encore été touché par Dieu. Quand vous partez prêcher l'évangile, quand vous partez parler à quelqu'un, juste l'intention, vous ouvrez votre bouche, Dieu remplit votre bouche de ce qu'il faut pour la personne. Donc n'ayez pas peur. Allez-y parler, abordez les gens, soyez souriants, que votre comportement puisse aussi refléter l'amour de Dieu en vous. Nous allons maintenant prendre la prière. Cher Père, tu es gracieux et doux. Merci pour ton amour inébranlable
qui ne s'arrête jamais. Ta fidélité qui est à jamais sûre. Merci pour ta grâce. La grâce du salut qui est sur tous les hommes. Et pour le courage, l'orientation et la direction de l'esprit. Pour tous tes enfants, alors qu'ils prêchent l'évangile aujourd'hui. Au nom de Jésus. Amen. Frères et sœurs en Christ, soyez bénis, passez une très bonne journée.